Camarade des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Ah non, Baogone, il est heureux, il est content. Damana Picasse fait les révélations de fou sur Bleu Goudé. C'est que vous n'aviez jamais encore entendu sur Bleu Goudé là. Damana Picasse est en train de sortir ses camarades dans cette vidéo. Je vous ai dit, il y a eu ce gars là, Yoro Man. Mais les gens disent, oh, union. Union, et puis tu manques de respect à celui qui unit. Il joue petit. Chers camarades d'Afrique, on écoute la vidéo. Il y a de côté. Non, ça, il y a de côté. À bata ouais. Il supportait qui Robert contre Babylone. Donc tous ceux qui se disent opposants, votre cible, c'est le parti au pouvoir. C'est M. Alassane Dramane Ouattara, le président de la République. C'est lui qui est votre cible. Ce n'est pas Babo Laurent. Ce n'est pas Babo Laurent. Donc arrêtez de prendre Babo Laurent comme cible. Parce que vous parlez trop. Vous attaquez trop Babo Laurent. Et puis on vous regarde. Et puis on vous regarde. On se connaît. Et puis vous parlez. Et puis vous ne vous demandez pas, mais pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas? Alors qu'ils ont des choses à dire sur moi. C'est parce qu'on pense que tu peux encore te ressaisir. C'est ça. C'est parce qu'on pense encore que la sagesse va t'habiter. Mais arrêtez d'attaquer Laurent Gbagbo. Je le dis de façon solennelle ici. Parce que Gbagbo n'est pas l'adversaire de l'opposition. Une opposition critique le parti au pouvoir et c'est ce que nous faisons. Nous critiquons les méfaits du parti au pouvoir. C'est ça on fait toujours ici. Nous critiquons leur gouvernance pour qu'ils améliorent. S'ils prennent encore nos critiques, c'est tant mieux. S'ils ne prennent pas encore, c'est tant pis. Mais on les attend en 2025. On est en train d'écrire notre programme de gouvernement. Un programme de gouvernement bien. Sur le plan de la santé, de l'éducation, sur le plan social. Parce qu'on va réduire le coût de la vie. On va faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école. Voilà. Donc c'est ce que nous on est en train de préparer. Nous on n'est pas là pour donner des coups de coude à nos camarades de l'opposition. Donc les gens n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Laissez-nous en paix. Les gens n'ont qu'à... Et puis ils n'ont qu'à arrêter de faire passer Babo Laurent pour ce qu'il n'est pas. Babo n'est pas ingrat. Babo n'est pas méchant. Voilà. Parce que Babo là, nous tous on le connaît. Donc quand certaines personnes parlent de Babo, on dirait que c'est eux ceux qui ont connu Babo. Nous tous on connaît Babo. Nous, notre génération, la génération de 90, qu'on appelle la génération du refus. Parce que la génération du multipartisme, c'est nous. On est une génération que vous connaissez. On a animé le mouvement étudiantin pendant 10 ans. Et vous nous connaissez. Voilà. Mais nous tous là, on était des petits de Babo. Tous ceux que nous, on était des petits de Babo. On appartenait à la grande famille de la gauche démocratique, qui était constituée de partis politiques de gauche, des mouvements de la société civile, des syndicats, des organisations de défense des droits de l'homme. Tout cela faisait partie de la grande famille de la gauche. Et c'est pourquoi, quand un membre de cette famille a des problèmes, tous les autres se solidarisent autour d'eux. Et quand on a voulu écraser la FESI, la gauche ivoirienne, les partis politiques, les organisations de la société civile, se sont levés. Sous la conduite et le leadership de Laurent Gbagbo. La conduite et le leadership de Laurent Gbagbo. Et ça s'est fait. En 91, Aïko Martial était secrétaire général de la FESI. Écoutez très bien. Ça a sorti. En 91, les soldats conduits par Guy Robert sont descendus sur la cité universitaire de Yopougon.
Ils ont massacré les étudiants endormis. Ils ont violenté les étudiants. C'était un fait grave. C'était pour écraser la fessie. Mais qui s'est levé dans ce pays? C'est les organisations de la société civile, des partis politiques, avec Laurent Gbagbo à la tête. Vous dites on n'est pas d'accord avec ça. Que ce n'est pas normal. On ne peut pas se comporter comme ça. C'était pas ça au fond Bagny qui ne voulait même pas qu'il y ait une commission d'enquête. Mais les Gbagbo ont bataillé, il y a eu la commission d'enquête. Et cette commission a établi effectivement qu'il y a eu des exactions, des exactions insupportables. On était à l'université. On était élèves. Voilà. Quand Oufo Boigny n'a pas voulu prendre des sanctions, c'est ce qui a débouché sur la maille du 18 février. Où on devait assassiner Gbagbo. Mais pourquoi on a assassiné Gbagbo? C'est à cause des étudiants. Ah, Gbagbo. Il était prêt à s'engager dans ce combat-là jusqu'à sacrifier sa vie pour les étudiants. Le 18 février. Vous connaissez l'histoire du 18 février, renseignez-vous. C'est de peur qu'il a manqué d'être assassiné. Et il a été arrêté avec tous les responsables politiques et de la société civile et jeté en prison. C'était pour les étudiants. Pour exiger aussi la libération du leader étudiantin Massé Epo qui était jugé le même jour là, au palais de la justice. Notre génération connaît Gbagbo et puis Gbagbo nous connaît. Alors, mais cette génération-là, en 2000, quand Gbagbo devait être président, quand Gbagbo était candidat aux élections présidentielles, en 2000, Gbagbo était candidat. Face à qui? Face à Guy Robert. Ça nous a ramené, nous tous, en 92. Parce qu'en 92, on était étudiants. On a eu affaire aux deux. Guy Robert comme bourreau, Gbagbo Laurent comme sauveur. Ouais. Les étudiants ont fait le choix. Mais demandez à tous les leaders de ce mouvement-là, en 2000, entre Guy et Gbagbo, qui supportait? Qui supportait? Entre Gbagbo qui a donné sa vie pour vous et Guy Robert qui est venu vous massacrer. Excusez-moi, Guy n'est plus là, mais c'est l'histoire. Qui supportait? Il supportait Guy Robert. Il supportait Guy Robert. Contre Gbagbo Laurent. Il supportait Guy Robert. Il supportait Guy Robert contre Gbagbo Laurent. S'il y a quelqu'un parmi eux qui dit que je mens, il n'a qu'à lever sa bouche pour démentir ça. Et puis j'ai donné les détails. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Comme qui. Voilà. J'ai dit, à l'époque, c'est-à-dire on sortait même de l'université. Déjà, ils avaient tourné le dos à Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, c'est Gbagbo est ingrat. Gbagbo n'est pas reconnaissant. Gbagbo a changé. Gbagbo n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Et vous avez changé depuis quand on est sorti de l'université. En 2000, j'ai dit, ils supportaient tous Guy Robert contre Gbagbo Laurent. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à dire c'est faux. Bon, Soroki Bafori Guillaume, lui, je ne parle pas de lui parce qu'il était avec Alassane Ouattara. Donc c'est lui seul que j'enlève dedans. Tout le reste, ils étaient avec Guy. Mais ils étaient avec Guy pourquoi? Ils étaient avec Guy pourquoi? C'est pas pour des questions idéologiques, c'est pas pour des questions de vision. Si c'est vision, c'est idéologie là, leur position ça fait de Gbagbo Laurent. Mais à l'époque, qui avait le guerre? Le guerre, qui a ça? Qui avait le guerre? Qui avait ça? Qui avait la bouche? Qui avait les feuilles? C'est Guéry qui a les feuilles. C'est Guéry qui a les feuilles. Donc ils sont allés pour ça. Mais même quand Gbagbo a gagné malgré tout, ça ne l'a pas empêché de donner des bourses présidentielles à ces personnes-là pour aller étudier. Ça ne l'a pas empêché. Donc, ce Gbagbo-là, quand vous parlez de lui avec respect.
Parlez de Gbagbo avec respect parce que Gbagbo n'est pas votre catégorie. Gbagbo n'est pas votre camarade, il n'est pas votre catégorie. Gbagbo ne joue pas, il ne joue pas. Oui. Gbagbo. C'est les Gbagbo, les gens parlent comme ça. C'est lui qui fait trembler tout le monde là. Vous des enfants comme ça, vous pensez, c'est celui que vous allez gagner votre nom. Vous des tout petits, des tout petits, au sens propre, au sens figuré, vous des tout petits. Oui, même si on dit, quand tu te frottes à un poids lourd, il te frappe au tu as gagné. Voilà, vous faites mieux, tu as gagné. C'est-à-dire que quelle soit la situation, toi tu as gagné. C'est ça que vous voulez appliquer. On voit ça. Sinon, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ça ne peut jamais être la même chose et ça ne sera jamais la même chose. Donc, on n'a qu'à rester tranquille. On n'a qu'à rester tranquille. C'est ça qui est bien pour nous tous. On est ensemble. Si vous ne pouvez pas, allez-y, mais laissez-nous en paix. Parce que maintenant, celui qui attaque Gbagbo, ça sera du coup par coup. Voyez, nous là, on revendique notre filiation à Gbagbo Laurent. Et on est fiers de ça. On est fiers. Nous là. Pourquoi nous, depuis 90, pourquoi nous on avait lui? Pourquoi on est avec lui? Et puis c'est vous là qui allez parler de lui. Nous on sait pourquoi on est avec lui. Donc laissez-le tranquille. Parce que nous qui sommes ces enfants-là, nous qui sommes les enfants de Gbagbo là, quand vous nous regardez, vous savez que vous ne pouvez pas nous. Vous ne pouvez pas. Heureusement, c'est pourquoi il dit heureusement la campagne arrive. La campagne arrive. Et on va faire les débats publics. Les débats publics. Moi, je n'aime pas quand on invite quelqu'un. Lui seul, il vient faire son one-man show. Il parle. Et puis, les journalistes, il y a des choses que les journalistes ne maîtrisent pas. Mais on va se retrouver tous sur le même plateau. On va se retrouver tous sur le même plateau. Et puis on va se regarder dans les yeux. Et puis on va débattre. Et puis on va débattre. On va débattre. Parce qu'il y a des gens qui parlent tant, on dirait que c'est pas eux. Ils parlent tant, on dirait que c'est pas eux. Et puis souvent tu les regardes et puis tu dis mais c'est pas lui là. C'est pas lui qui a fait ça. C'est pas lui qui était ici là. Mais il parle, on dirait on ne les connaît pas. Il parle, on dirait qu'il y a une calamité et puis tous les gens de la génération là sont disparus et puis ils sont restés les seuls survivants. Pouvant justifier l'adage qui dit à bon mentir qui vient de loin. Non, on est là, il n'y a pas de calamité et puis on a survécu. Donc quand vous parlez là, faites attention à nous. De toute façon, on est des contemporains. On est des sachants, on est des acteurs au même titre que vous. Respectez Gbagbo Laurent, c'est la dernière sommation que je vous envoie ce soir. Donc, chers amis, dernière sommation. On va plus faire sommation. On va tirer maintenant à bout portant. Bon. Visez comme ça. Oh. À terre. Vous avez entendu, chers camarades.
Très bien entendu. Blé Goudé là, il a toujours été opportuniste. Il a toujours été matérialiste. Blé Goudé, il a toujours suivi l'argent. Blé Goudé que vous voyez. Quand les étudiants étaient attaqués dans leur maison, en cité, Guy Robert était chef d'état-major. Guy Robert, général Guy Robert, père à son âme. Houphouët-Boigny a dit qu'il ne va pas retourner son couteau contre lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas mener d'enquête contre ceux qui sont allés tuer les gens. Je répète, Houphouët-Boigny a dit, je ne vais pas retourner mon couteau contre moi-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas mener d'enquête contre les militaires qui sont allés attaquer le peuple parce que les rues bouillonnaient. Les rues bouillonnaient. Les étudiants étaient effervescents. Les mots syndicalistes étaient pas... Chaque fois, il y avait des manifestations. Chaque fois, il y avait des casses. Donc, et ils se disaient qu'en allant, je dirais, en allant maltraiter, en allant agresser les étudiants, ça allait les refroidir dans leur élan de revendication. Mais le peuple, il ne savait pas que les étudiants là, ils avaient un leader. Bon, je dirais les étudiants et tous les mouvements syndicalistes, tous les mouvements de la société civile avaient un leader qui s'appelle Laurent Gbagbo. Et ce gars-là, il ne lâchait pas ses soldats au front. Laurent Gbagbo a pris les rues. Alassane Ouattara était premier ministre. Chez camarades peu d'Afrique. En 1992, 18 février 1992, la marche historique. Laurent Gbagbo, les gens disent qu'ils vont tuer Laurent Gbagbo. Que si Laurent Gbagbo sort, ils vont le tuer. Les journaux ont titré. C'est pas du jeu. Les journaux ont titré pour dire si Laurent Gbagbo sort, ils vont le tuer. Les gens l'ont appelé. Les monstres syndicalistes ont été alertés. Ouattara a pris la décision. Il va tuer Gbagbo. 1992. Parce que Houphouët-Boigny était mourant. Chers camarades. Ils actionnent Guy Robert. Alors, chef état-major, Guy Robert donne ordre à ses officiers. Et les officiers transmettent les ordres aux soldats sur le terrain. Chers camarades, ils sautent. Répression n'est pas répression. La femme qui était arrêtée à côté de Gbagbo Laurent, la balle l'a pris dans ses pieds. Alibi, la femme là, je ne sais pas si elle vit encore, elle a un lien très particulier avec Gbagbo Laurent parce qu'il prend soin de cette femme. Parce qu'elle a pris balle à sa place. C'est lui qui devait prendre cette balle. Cette balle lui était destinée. Gbagbo Laurent a fait ça pour que justice soit rendue pour ce qui s'est passé. Pour ce qui s'est passé en cité universitaire. Pour ce qui s'est passé, pour ce que les étudiants ont subi comme agression du pouvoir de Guy Robert. Je dirais du pouvoir de Houphouët-Boigny, c'est lui qui était le président. Mais c'est Guy Robert qui a donné l'ordre. Il pouvait refuser de donner l'ordre. Il pouvait refuser de donner l'ordre. La preuve en est qu'il a refusé de donner l'ordre plus tard, quand Bédié lui a demandé de donner ordre. C'est pourquoi Bédié l'a limogé. C'est pourquoi, après le coup d'état, il soit allé chercher à Kamakouma pour venir s'asseoir. Il n'était plus chef d'état-major. Bédié l'avait limogé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il a donné l'ordre. Donc, Guy Robert, en toute conscience, c'est-à-dire que, en toute conscience, il a donné l'ordre pour aller attaquer les gens. Et Gbagbo Laurent est sorti. Et il a donné ordre encore, sur recommandation de Ouattara et Houphouët-Boigny de tuer Gbagbo.
Pour vous, les étudiants. Pour vous, les blés goudés là. Pour vous, les leaders là. Mais ce même Gbagbo se retrouve face au même Gueye Robert, votre pro de 92, face à votre sauveur de 92. Et de 91, 90. Vous vous retrouvez en 2000. Le choix est vite fait. D'autant plus que votre idéologie politique rejoigne celle du leader qui vous a sauvé. Chers camarades, les Bleus Goudés ont choisi Gueye Robert contre Gbagbo. Je répète, cette information, je l'avais donnée depuis belle lurette. Mais comme ce n'était pas sorti de la bouche de Demana Picasse qui a vécu avec eux, peut-être que les gens, peut-être certains en doutaient. Bleu Goudé a choisi Gueye Robert contre Gbagbo. Demana Picasse est resté seul. Et c'est ce slogan qu'il a recommandé à Gbagbo. Oui. C'est pourquoi ce gars-là, il le respecte. Demana Picasse, il le respecte. Et si vous comprenez. Donc, ça ne doit pas vous étonner qu'aujourd'hui, Bleu Goudé soit dans cette démarche. Parce qu'il va là où il y a le guerre. Là où il y a l'argent. Il n'aime pas les difficultés. Il a refusé les difficultés de l'opposition avec Gbagbo. Quand il était encore dans l'opposition. Quand il avait besoin de savoir, en 2000, pendant la campagne, il est parti faire campagne pour Gueye Robert contre Gbagbo, Bleu Goudé. Il a pris l'argent là-bas. Aujourd'hui, ça vous étonne. Ça ne doit pas vous étonner. Ça ne doit pas vous étonner. Il était avec Gbagbo parce qu'il y avait l'argent là-bas. Il était avec Gbagbo parce qu'il y avait l'argent là-bas. Dès que Gbagbo est tombé, depuis la CPI, depuis en prison, Bleu Goudé a changé sa veste. Depuis en prison déjà, il avait changé sa veste. Un jour, je vous dis, la femme qui a sorti l'information pour dire que Bleu Goudé maltraite Gbagbo, bon, pas maltraité, Bleu Goudé manque de respect à Gbagbo en prison. Un jour, je vais vous dire le nom de la femme. En 2015, il crée un parti politique. Étant encore en prison contre Gbagbo. Mais ceux qui le connaissaient savaient que le gars était derrière un parti à gauche. Ben, c'est un traître. Il suit l'argent. Aujourd'hui, il est avec Ouattara. Au sens propre comme au sens figuré. À cause de l'argent. Wari. Mais, et puis, eux, là, ils ont beaucoup de choses sur lui. Les Ouattara, là, ils ont beaucoup de choses sur lui parce qu'il a été infiltré. Il a été infiltré par la rébellion. Il y a des go qui la main là-bas, là. Ils ont fait des mouvements sur lui. C'est mélangé sur lui. Donc ce gars est une pourriture. Il va toujours nous attaquer. Mais comme Demana Picasse l'a dit, les sons vont sortir. On va le déshabiller pour le mettre là. On va le déshabiller pour le mettre là. C'est ça qui est la vérité. Et vous avez compris. Tu attaques Gbagbo, on t'attaque. C'est la même pas coup pour coup parce qu'on ne sera pas toujours dans, je dirais, dans les contre-attaques. On va anticiper les attaques. C'est que si on constate que tu es bizarre, on t'allume. Quand on constate que ta position devient bizarre, tu es manqué de respect à Gbagbo, on te chicote propre, qui que tu sois. On n'a pas d'affaire d'alliance façon, les alliances ou façon là. Quoi? Nous on te met au pas, qui que tu sois. On te met au pas. Gbagbo doit être respecté. Ce monsieur a trop souffert pour qu'on veuille lui manquer de respect aujourd'hui encore. Parce que nous, ses enfants, nous sommes là. Jamais de la vie. Tu t'as mis, on te met au pas. Voilà. C'est nous. Nous. Qu'on peut dire, c'est des hommes
qui suivent quelqu'un par idéologie, par conviction. Nous, on ne suit pas à cause de l'argent. Nous, j'ai à ma poitrine. Ben, je vois certains bâtards qui disent oui, ben on connaît, il vient d'arriver, c'est comme si, c'est comme ça. Bon, ça fait 6 ans, je suis là. Sur la toile, je me suis révélé à la toile, ça fait 6 ans. Mais depuis 2015, je ne suis plus avec, je suis avec Gbagbo. Depuis 2015, je suis avec Gbagbo. J'ai pris ma décision en 2015. Voilà. Depuis 2015, je suis avec Gbagbo. C'est vrai qu'il n'était pas sur la toile, mais je suis avec Gbagbo. Pendant qu'il est dans la douleur, pendant qu'on n'espérait même pas qu'il allait sortir, il était à lui. Voilà. Je me suis révélé à la toile. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'audience. J'ai de l'audimat. On me connaît partout. Si c'est Blé Goudé, il y a longtemps, il est parti. Comment il a par conviction pour faire changer les choses, pour que nous aussi, à côté des grands hommes, qu'on écrive nos noms, les petits noms là, qu'on écrive à côté. C'est comme à côté de Nelson Mandela, les Winnie Mandela, on écrit les noms de Steve Biko. Steve Bantu Biko. On écrit les noms de Steve Bantu Biko. Un leader, un jeune leader qui a été assassiné par les Waworo de l'apartheid. Nous, on veut que nos noms soient inscrits aussi. C'est ça la lutte. Pour que quand nos enfants marchent, on dit voilà l'enfant de Barokone. C'est ça aussi notre objectif qu'on veut atteindre. C'est ça qui est la vérité. Blé Goudé n'est pas dans cette dynamique. Les Demana Picasso, les Katina, les Co-Ajustin, tous les autres leaders, parce que si je veux les citer, je vais faire des jaloux. Les Malikissa, tous ceux-là, tous les leaders aujourd'hui du PPACI, eux tous sont dans cette logique. Il n'y a pas un d'entre eux qui peut manifester un désir d'aller au RADP et puis ils ne vont pas donner les milliards. Il n'y a pas un parmi eux. Eux tous peuvent prendre un jeton. Eux tous, d'autant plus qu'aujourd'hui, on court derrière eux. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, je tenais à vous montrer cette vidéo. Partagez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Et Inch'Allah, on est ensemble. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.